On résume souvent l'histoire d'Oradour à la tragédie qui s'y est déroulée le 10 juin 1944. Mais plus largement, ce jour-là, c'est toute l'histoire du village qui a été détruite. Pourtant, elle m'a toujours fasciné, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu comprendre ce qu'avait été ce lieu avant, qui l'avait habité, qui étaient ses habitants, comment ils y vivaient avant. C'est sûrement parce que je suis un enfant d'ici que j'ai pu rencontrer autant de témoins de la vie d'autrefois. Ces gens m'ont ouvert leur maison et montré leurs photos de famille. Ils m'ont raconté leur parcours, leur vie, leurs peines, leurs souvenirs, leur reconstruction après le massacre. J'ai entendu beaucoup de récits, dont certains que des parents n'avaient même jamais racontés à leurs enfants, longtemps épargnés des horreurs du passé, souvent comparés à ceux que l'on avait perdus. Et puis, le temps s'ajoutant à la crainte de ne rien laisser derrière soi, les témoins se sont mis à parler. J'avais 17 ans, je m'y suis engouffré et je n'en suis jamais vraiment sorti. Tout comme étudiant, je me suis jeté pleinement dans ce qui fut l'une des plus belles expériences de ma vie, une année en Caroline du Sud. J'ai même retrouvé là-bas un peu de mon Limousin natal dans les contreforts des Appalaches. À la fois scout et cavalier pendant mes loisirs, après un doctorat de droit public, j'ai finalement repris l'entreprise familiale, spécialisée dans le transport du bois, des essences locales notamment, des châtaigniers et des chênes, comme ceux que nos anciens plantaient partout, le long des pâtures et des chemins.